Ça pourrait faire penser à la dissolution de Jacques Chirac, le fameux coup du 21 avril 97, c'était aussi en avril, et qui s'était mal terminé. Donc voilà, il y a des risques dans toute solution. Voilà, l'Élysée a démenti. Mais de toute façon, c'est quand même un scénario qui est possible. Catherine? Écoutez, ça m'a surpris moi quand j'ai lu ça, et puis finalement en y réfléchissant, je me dis pourquoi pas, c'est une hypothèse que je trouve pas complètement dingue, parce qu'en fait il a vraiment un vrai problème de relégitimation politique. En fait, la crise de défiance à l'égard d'Emmanuel Macron ne cesse de s'approfondir en fait et de se structurer, de s'enquister dans le pays. Depuis les Gilets jaunes, et puis il y a eu tous les mouvements, le mouvement des retraites, la défiance à l'égard de la crise du Covid, et qu'est-ce qu'il va proposer maintenant devant la crise économique qui vient? Ce que l'on entend, c'est plutôt des idées assez anciennes en fait. Il dit qu'il veut maintenir sa réforme des retraites, qu'il veut maintenir sa réforme d'assurance chômage, toutes choses qui ont été quand même très très clivantes. Moi je pense qu'il peut vouloir tenter le tout pour le tout en se disant je me relégitime. C'est-à-dire j'y vais avec mes idées. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait changé. Je pense qu'il a un point de vue libéral sur l'économie et que c'est ça qu'il va avoir à affronter. Que de ce point de vue, il n'a pas de soutien de la population. Il n'a pas changé, c'est que jusqu'au Covid, Emmanuel Macron, sa majorité, et on peut les comprendre, considère que leur politique a produit des effets, elle a fait baisser le chômage. Oui, on peut les comprendre ou ne pas les comprendre. On peut ne pas être d'accord, mais oui, il y a quand même des faits. Oui. Elle a produit des effets, et certains marchés. Sur le plan économique, le chômage a quand même baissé, la France était plus attractive, il y a des choses qui ont fonctionné, on peut pas le contester, et donc Emmanuel Macron peut considérer que jusqu'au Covid ça a marché. Après, beaucoup l'encouragent, y compris dans la majorité, à changer sa politique. Lui, il est plutôt pour ne pas changer, et essayer. On voit bien qu'il reste que... Donc, il reste 2 ans. 2 ans, vous enlevez la campagne, il reste 18 mois. 18 mois, il ne fera pas 36 choses. Oui, on voit bien qu'il va choisir peut-être une réforme de l'État, une loi de décentralisation, mais sur le registre économique, on voit bien qu'il n'est pas parti pour dire non, je rétablis l'ISF, je rétablis un certain nombre de choses que me réclament mes opposants, et notamment l'opposition de gauche. Voilà, ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas convaincu quand même dans sa politique et qui ont beaucoup divisé le pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des mesures qui, en tout cas, il n'est pas en état actuellement d'affronter les 2 défis qui sont devant nous. C'est-à-dire ce qu'il a dans la main, sa réforme des retraites, sa réforme de l'assurance chômage, ne sont pas en mesure de faire face ni à la montée du chômage, ni aux défis climatiques. Donc ces 2 points, de ce point de vue, il y a une chose qu'on peut prendre. Il y a un risque qu'on ne prendra pas ce soir, c'est que les 18 mois de cette fin de quinquennat, sans doute que le principal registre dans lequel le président va se lancer, c'est la bataille pour l'emploi, puisque les chiffres sont clairs, 800 000 chômeurs. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire la bataille pour l'emploi. Dans la bataille pour l'emploi, il y a le fait de casser complètement tous les statuts. C'est sa tentation, c'est sa réponse, de dire il faut encore plus flexibiliser.